Ok. Bon, alors en fait, je vais un peu me présenter, mais pour me présenter, je vais vous parler d'un passage de ma vie qui a été très important pour moi et qui a fait ce que je suis aujourd'hui finalement. Adolescente, on peut dire que j'ai connu un vrai enfer. Alors déjà, j'étais le cliché de l'adolescente gothique mal dans sa peau. J'étais tout habillée tout en noir. J'écoutais Marilyn Manson en faisant du headbang. C'était assez terrible. Et d'ailleurs, pour les mauvais goûts musicaux, il y a prescription, hein, je vous interdis de me juger. Et surtout, j'étais quelqu'un de très introverti. Enfin voilà, j'ai beaucoup changé. On peut avoir un peu de mal à y croire, mais j'étais très marginalisée. J'avais pas d'amis. J'aimais que les chevaux. Enfin, c'était une catastrophe. Et j'ai fait deux rencontres qui ont changé ma vie. C'est un monsieur très très vieux qui était brillant, qui m'a beaucoup aidé dans mes cours de philo d'ailleurs, et une femme qui était un petit peu moins âgée que lui. Et je vous préviens, ce que je vais vous dire, ça va vous choquer, mais c'est pas grave, il va vraiment falloir que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Je suis tombée folle amoureuse de ces deux personnes. Voilà, j'étais au fin de collège et ils étaient absolument brillants. Moi, j'étais toute coincée. Je pense qu'ils ont un peu profité de la situation pour prendre une sorte d'ascendant sur moi. Et alors, c'était surtout elle qui me fascinait. C'était une grande dame, un peu manipulatrice, assez dangereuse. Ouais, je crois que je me rendais bien compte hein, qu'elle était assez méchante, elle-même assez marginale, mais j'avais une admiration folle pour elle. Elle s'assumait telle qu'elle était et elle semblait se moquer de tout ce qui se passait autour. Enfin, je la trouvais vraiment géniale. J'ai passé beaucoup de temps avec eux pendant tout le lycée. Et après mon bac, bon bah la question de mon orientation s'est posée. Vu que Jean-Paul, le monsieur m'avait beaucoup aidé en philo, c'est vrai que la philo me tentait pas mal. Et finalement, le jour de l'inscription, j'ai eu un cri du cœur. Non, je veux faire du théâtre. Ok, donc le truc, franchement, vous me croyez si vous voulez, mais j'ai été la première surprise. C'est vraiment sorti de nulle part. Parce que j'avais vaguement fait ouais, j'avais fait des petits ateliers théâtre par-ci par-là, mais rien de fou. J'étais pas passionnée par le cinéma ou par les acteurs ou par rien du tout. Mais bref, voilà, j'ai eu un coup d'éclat qui était très bizarre. Et vu que je suis quelqu'un d'assez têtu et assez empirique, j'ai emménagé à Paris. Je me suis inscrite dans une école de théâtre et au début c'était pas évident du tout parce que j'étais quand même très timide. Donc je pense que la prof devait me regarder en se disant mais qu'est-ce qui est fou là celle-là. Et il se trouve que les deux personnes dont je vous ai parlé m'ont suivi à Paris. Et en fait j'ai eu un énorme déclic et j'ai tout compris. En fait ils m'avaient donné tous les deux une clé pour sortir de l'enfer dans lequel je m'étais mise toute seule il y a très longtemps. Et j'avais pas été capable de la comprendre. Et j'ai tout compris d'un coup. En fait, c'est Jean-Paul qui m'avait dit un jour une phrase qui a fait le tour du monde. L'enfer, c'est les autres. Donc bon, vous avez bien compris que je parle pas de. Évidemment, j'ai pas eu une histoire d'amour avec un vieux monsieur. C'était Jean-Paul Sartre, mon histoire d'amour quand j'étais ado. Le jour où j'ai découvert huis clos, ma vie a été complètement transformée en fait. Cette phrase a été énormément critiquée parce que peu de gens ont vraiment compris son sens. En fait, l'enfer, c'est les autres, oui, mais seulement quand on le veut bien. Et donc Inès, la personne méchante dont je vous parlais tout à l'heure, dont j'étais folle amoureuse, c'est le personnage principal de Huis clos. Et à la fin de la pièce, elle dit à Garcin, tu es un lâche parce que je le veux. Et c'est vraiment révélateur. Et Inès est l'enfer de Garcin parce qu'elle va lui renvoyer une image de lui qui lui déplaît, mais qu'il sent vrai au fond. Et en fait, le jour où cette phrase a vraiment fait sens pour moi, je suis immédiatement sortie de cette peur panique du jugement des autres et ma timidité qui était tellement handicapante s'est envolée. Donc j'ai compris que si j'étais claire avec moi, j'aurais plus peur du jugement des autres. Et ça, tant pis, ça vous paraîtra peut-être trop surfait ou lyrique, mais c'est vrai, c'est vraiment un bouquin qui a changé ma vie. Et j'ai remercié Jean-Paul Sartre à ma façon, c'est-à-dire que j'ai mis en scène sa pièce, Huis clos. Donc je suis devenue metteur en scène. Ça fait 3 ans que je joue Huis clos. C'est ce qui m'a donné une certaine crédibilité professionnelle en France parce que je jouais également le rôle d'Inès depuis les 3 ans. Et voilà, c'est ce personnage dont je suis tombée amoureuse quand j'étais ado. Et les deux sont à l'origine de mes deux grandes passions, le théâtre et la philo.
Et Inès est en plus le plus beau rôle du répertoire français. Voilà, voilà.